Salut, moi c'est Julie, française, trentenaire et actuellement étudiante en animation 3D pour le jeu vidéo au Canada. Je rêve de visiter le Japon depuis que je suis toute petite et j'ai enfin eu l'occasion d'y atterrir pour un mois en mai de cette année, donc j'ai décidé de vous partager absolument tout, mon itinéraire, mon budget, mes ressentis, mes découvertes sur cette chaîne, donc si tu envisages d'y séjourner, abonne-toi direct, ça va t'aider. Pour bien voyager, il faut avoir les bons bagages et c'était pas vraiment mon cas. Du coup, Level 8 m'a envoyé un set de valises de leur marque et on va découvrir tout ça ensemble. J'avoue, j'étais vraiment très heureuse. D'après les informations que j'ai pu trouver, les valises sont dotées d'un verrou TSA et d'une grande résistance au choc, c'est quand même important. Je vous donnerai un retour 100% honnête comme d'habitude après les avoir testés. Et si certains les utilisent déjà, je vous invite à laisser vos avis en commentaire. Ma première impression au niveau des valises, je suis conquise. Je les ai pas encore testées forcément, mais je veux dire esthétiquement parlant, je les adore. Elles sont pas lourdes du tout. J'adore la couleur. Donc ça c'est la couleur champagne et le modèle Grace, elles sont vraiment superbes. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour la petite et sa pochette parce que regardez, les rangements ordi, iPad et tout sont doublés donc ça protège vraiment bien et il y a plein de petits détails qui sont super mignons avec une tonne de compartiments. Au niveau de la grosse et la moyenne, c'est exactement les mêmes modèles mais avec des tailles différentes. Elles sont super silencieuses et tournent très facilement, il n'y a pas besoin d'exercer une grosse force du poignet pour les manier. Ça change pas mal de mes anciennes valises. Donc si vous êtes intéressé, le lien est dans la description avec un code promo de 15%. Oui. Le site est en anglais certes, mais c'est vraiment pas difficile à traduire et ils font des livraisons dans toute l'Europe, donc la France y compris. Je vois que des points positifs actuellement, donc c'est vraiment l'usure longue durée qui va nous en dire plus sur la qualité dans le temps. Il va falloir attendre les quelques prochains voyages prévus. Bon allez, on enchaîne avec la vidéo. Salut les copains et bienvenue dans la suite de mes aventures au Japon. Aujourd'hui on vient d'arriver au mont Fuji et la première étape de la journée c'est Fujiku Island. Fujiku Island est là, mon hôtel est là, c'est top. Allez, bon, j'ai très mal dormi la nuit, j'ai fait 18h05 à 8h du matin en bus de nuit avec un mec qui puait la mort à côté de moi et devant moi un mec qui avait baissé le siège mais presque sur mes genoux, enfin bref. Mauvaise nuit et ensuite j'ai fait un trajet de 2 heures pour aller de Tokyo jusqu'au mont Fuji. Mais coincé comme des sardines, je vous raconte même pas, enfin bref c'était pas grave. Et donc là on est arrivé et c'est parti. Youhou, allez, je vous emmène avec moi, je suis trop contente. Première attraction, je vais pas vous mentir, elle déchirait, c'était vraiment cool. Sur le coup, quand je suis montée, je me suis dit qu'encore une fois, je m'infligeais des trucs qu'il fallait pas que je m'inflige. Après, je me suis dit que j'étais triste d'être toute seule pour la simple et bonne raison que je voulais pas mourir toute seule. Quelle égoïste elle-là. Et puis, en fait, j'ai passé l'un des meilleurs moments depuis que je suis ici au Japon. Voilà, cette attraction est juste terrible. Voilà, venez à Fujiku Island si vous avez l'occasion de passer par là. Voilà, c'est obligatoire. Et les copains, deuxième manège plus que validé. Quand on est arrivé tout en haut du truc, je leur ai dit que c'était une belle journée pour mourir. Ils ont hurlé, c'était tellement drôle. Mais attends, regarde. En fait, tu as des tickets qui t'emmènent à des comptoirs. Là, c'est le comptoir 2. Donc, j'ai pas eu besoin de réservation pour rentrer. Il a suffi de payer son ticket. Pour vrai, pour l'instant, c'est hyper sympa. J'aime beaucoup ce parc. Et ah oui, il faut que je rajoute l'œuf. J'ai goûté déjà comme ça. Alors, c'est des French fries. Elles ont absolument rien de français. Elles sont bonnes. Elles sont vraiment bonnes. Ok. Donc cet endroit, t'as plein de nourritures différentes. Tu choisis ce que tu veux manger. Et tu t'installes. Vraiment cool. Maintenant, du coup, je vais aller vomir tout ce que je viens de manger sur une nouvelle attraction. Allez, c'est parti. La, 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 la.
En fait, lorsque vous êtes à l'entrée du parc, ils scannent votre visage. C'est une admission par reconnaissance faciale. Si vous achetez vos billets par internet, vous devrez enregistrer une photo pour cela aussi. Et sur certaines attractions comme celle-ci, il fallait faire rescanner son visage pour pouvoir y accéder. Ils ont mis ce processus en place en 2018 dans le but d'être le parc le plus sécurisé au monde. Le manège là, il est mieux que le Silver Star. C'est le meilleur manège que j'ai fait de toute ma vie. Cette chose était un takoyaki ice cream avant que le soleil fasse effet. Oh punaise, ça coule partout. C'est le pire truc à manger. Si j'avais su ça avant, j'en aurais pas acheté. Et dedans, en fait, il y a de la pâte de haricots rouges. Et puis il y avait la glace par au-dessus. Voilà. Le colle de partout, c'est des... Mais je m'en suis mis partout en plus. Je repense à un truc quand j'étais sur ce manège là, le mec qui m'attache et tout, sorti de son contexte c'est un peu chelou, enfin bref, le mec m'attache, il teste mes attaches, il me dit c'est bon, je dis oui j'espère, il me dit j'espère aussi, là je suis quoi? Et le truc il part, j'ai tellement rigolé. Ah ce manège il était tellement génial. Ok les gars il est 15h, on quitte le parc pour aller au lac Kawaguchi, oui c'est ça. Voilà, on va voir si on peut faire du vélo et puis il y a un onsen aussi qui est pas loin, voilà. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde, c'était facile de faire les manèges, l'attente n'était pas si longue que ça comparé à Universal Studios. Franchement, à recommander entre les deux, venez ici plutôt qu'à Universal. Là, Universal c'est beaucoup plus joli, il y a plus de choses pour les enfants, tout ça. Voilà, mais pour les manèges à sensations fortes, moi je dirais que celui-ci est quand même beaucoup plus sympa. Il y a moins d'attente, tu t'amuses plus, il y a moins de choses à voir, c'est sûr. Mais... moi je préfère. Allons faire du vélo et puis admirer le coucher du soleil au niveau du mont Fuji. Voilà. Si je vous dis que je suis en train de vivre ma meilleure vie, les gars, vous me croyez? C'est tellement beau! I miss your side. I wanna be with you all of the time. Right now, I'm waiting for a better day, and I get to see your face. I'm hoping that you feel the same. How long will I be waiting? You see that every day. Yeah. J'ai fini mon petit tour du lac. C'était juste parfait. C'était comme je l'imaginais. La seule petite chose, c'est que je me suis retrouvée avec un Red Bull plutôt qu'avec un matcha. Voilà, c'est la seule chose que j'avais pas imaginée. Mais sinon, tout s'est exactement passé comme je le rêvais. Ah, je me sens tellement bien, les gars. Je suis tellement reconnaissante pour tout ça. J'en ai la chair de poule. C'est... Oh, je suis heureuse, je suis vraiment heureuse. J'ai pas les mots. Je sais pas si vous suivez mes aventures québécoises, mais j'ai décroché une bourse pour mes études, donc c'est une bourse d'implication et c'est Even, donc PlayStation, qui la décerne. Je suis vraiment très heureuse. Et en fait, ils ont fait un article sur moi dans LinkedIn et ils ont partagé ma chaîne YouTube. Ils sont adorables. Ça aurait jamais été possible en France et il y a énormément de personnes qui m'envoient des messages en me disant que j'ai bien fait, que j'ai vraiment bien fait de quitter la France. Donc voilà, ça c'est super cool. Donc même si j'ai plein de problèmes pendant ce voyage, je suis en train de vivre mes meilleurs moments. J'ai dit ça l'année dernière aussi pour en Corée, mais c'est vrai. Genre j'ai vécu les meilleurs moments de ma vie l'année dernière en Corée et je vis les meilleurs moments de ma vie actuellement au Japon.
Je crois que c'est le voyage qui me rend le plus heureuse du monde. J'ai assez papoté. Prochaine étape, onsen les gars. Tous ceux que j'ai trouvés, ils étaient genre méga loin et méga chers parce que les transports ici, on peut dire que c'est pas ce qui manque, mais on peut dire que c'est galère aussi. Là, j'en ai trouvé un pas trop loin. Je vais voir s'ils acceptent des personnes qui ne sont pas clients de l'hôtel. J'ai croisé un gang de papy bikers et je leur disais que j'avais une Kawasaki. Eux, ils étaient plutôt team Yamaha, mais du coup, on a tchatché et tout, c'était trop cool. Je leur montrais mes photos de bécane et tout. Voilà, c'était vraiment trop cool. Voilà, ils étaient super sympas et tout. Pas vrai. Ah, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Et donc, bah là, du coup, je peux pas vous emmener avec moi, hein, comme vous vous en doutez. Mais voilà, c'est parti pour se détendre. Nifujian, voilà. Maintenant, il faut que je trouve un petit endroit où manger. Le onsen n'était pas un onsen, c'était simplement un bain chaud, mais avec une vue magnifique sur le mont Fuji. C'était superbe. Juste, il y avait 2 touristes, encore une fois, 2 Espagnols. Blablabla. Je suis restée 2 heures, elles sont restées 1h30, elles n'ont pas arrêté de jacasser. C'est ça quand je vous parle de manque de respect et tout. Il y a un minimum, on est touristes, on se tient bien, on respecte la quiétude des gens, là. Sérieux. Et le cimetière de Pédalo. Ça fait un peu des tours mortels, mais c'est beau. Il est même pas 20h, ils sont déjà fermés. Là, je vais aller voir un izakaya, il est un peu plus loin. J'espère qu'il est ouvert. J'ai faim! Non, bah il est fermé aussi, c'est quoi ces infos, sérieux? Il faut que je mange quelque chose. Ce que vous voyez pas dans la vidéo, c'est que je me suis fait refouler dans une bonne dizaine de restos. Ils étaient tous en train de fermer, en fait, ils prenaient plus de clients. J'ai marché bien 1 heure pour essayer d'en trouver un qui était ouvert, et finalement... Alléluia, juste à côté de mon hôtel. C'est triste quand même. Non, bah c'était que sur réservation. Du coup, on va tester celui-là, mais il a l'air vide. Donc, ça devrait aller. C'est super bon. C'est une sorte de cake au miel. Bon allez, je vais vous montrer à quoi ressemble ma capsule hôtel. Salut les copains, je suis contente, j'ai pu me coiffer aujourd'hui, ça c'est cool. Donc, avoir les cheveux propres, ça rend la vie plus belle. Enfin bref, ça c'était une parenthèse. J'ai passé ma première nuit dans le capsule hôtel, bah c'était pas mal, mais en vrai, donc c'est pas des vraies portes, c'est juste des rideaux, donc j'étais pas très à l'aise avec ça. Et en plus, ça résonne de fou. Ensuite, je me suis cogné la tête 2 fois, c'est vraiment pas pour moi, je me suis éclatée, j'ai cru que je m'étais fracturée. Ça m'a fait tellement mal, je vous jure, je me suis endormie direct après ça. Donc la première étape de ce matin, ça a été de faire un tour à l'ATM, étant donné que hier soir, j'ai payé une nuit d'hôtel en plus, ce qui n'était pas forcément prévu, mais parce que ben, je suis bien ici, donc j'ai envie de rester. Et donc avec 150 yens, tu vas pas aller loin. En plus de ça, il fallait que je recharge ma carte Pasmo. Donc il me fallait un peu de thune. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur tous les trucs à savoir avant de venir au Japon, comme ça vous ne rencontrerez pas forcément tous les problèmes que j'ai pu rencontrer. Pour la première step de la journée, j'ai dû changer un peu mes plans parce que ben, les transports c'est un peu la misère pour y aller. Je vais aller directement à mon 2e lieu de rendez-vous pour ensuite me rendre à mon premier. Faut savoir adapter, c'est la méthode agile il paraît. Voilà. Donc Oshino Hakai qui se traduit par 8 mers à Oshino. C'est en fait un petit village dans lequel vous pourrez observer 8 étangs alimentés par la fonte des neiges du mont Fuji. C'est super cool. Leur eau est super
super clair et vous pouvez même boire de l'eau directement à la source. Alors, il y a aussi un petit musée qui s'appelle Hanoki chez Ryokan, désolé pour la prononciation dessus les potes top. Il est situé au niveau du plus grand étang, vous pouvez pas le manquer. Vous y verrez des outils agricoles, des armes de samouraï et puis des outils ménagers. Alors on voit pas bien mais le bassin là il est super profond en fait et je pense qu'ils ont mis des colorants dedans parce que les poissons ont vraiment une couleur surnaturelle. Il doit y avoir quelque chose ou alors c'est un phénomène naturel mais je connais pas. Je vais regarder ça sur... Je suis vraiment hyper surprise, je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça, je saurais pas expliquer. Je sais pas, j'ai comme un petit goût de déception honnêtement, mais voilà, je m'attendais à autre chose, voilà. Pour l'instant il y a une seule place qui est intéressante, je vais voir ce que je vais trouver. C'est bon. So you could see me through, though you still deserve better. You stick with me, cause everything I see still reminds me of you. Ce jour-là, les nuages cachaient le mont Fuji, donc c'était un peu moins beau que prévu, mais moi j'ai personnellement adoré. Par contre, pour les personnes pas très sportives, vous allez misérer, les marches, il y en a tellement. Ça peut vite devenir un enfer, mais rien d'insurmontable, je vous préviens. C'est la misère, je vais pas vous mentir, les horaires, c'est la misère. Je pense que je pourrais pas me rendre là où j'avais l'intention de me rendre. Pour les personnes en fauteuil, j'ai vu une pente, mais j'étais pas trop sûre. Du coup, j'ai checké sur internet et les gens disent que c'est accessible en fauteuil. Mais par contre, ça serait bien d'avoir plusieurs personnes pour relayer parce que apparemment c'est quand même galère de monter jusqu'en haut. La pagode Shureito, vous pourrez la voir que d'en bas et pas d'en haut. Vous n'aurez pas la vue comme j'ai ici parce que pour accéder à cette plateforme, il y a vraiment plus que des marches. Donc à voir si vous estimez que ça vaut le coup. Encore une fois, je suis pas restée très longtemps pour la simple et bonne raison que les transports en commun. Si vous avez l'occasion de louer une voiture sur place, faites-le. Pour les grandes villes, c'est pas nécessaire, mais je pense réellement que pour le mont Fuji, mon expérience aurait été bien meilleure et j'aurais été moins frustrée si justement j'avais eu ma petite voiture. Vous aurez clairement une plus grande liberté et tout sera plus rapide. We belong together, me and you forever. Alors ça s'est pas du tout passé comme prévu, la chose que j'avais le plus envie de faire, je n'ai pas pu la faire, donc je suis un peu déçue, mais sinon tout le reste de la journée s'est très bien déroulé. Donc je suis rentrée à la capsule hôtel, j'ai dormi une petite heure, et puis là je vais aller manger au restaurant d'hier de viande qui me semblait bien, mais il fallait faire une réservation, du coup je suis passée, et puis voilà, on va aller voir ce que ça dit. J'ai encore super mal au crâne, punaise. Je me suis cognée là, j'ai encore trop mal. Enfin bref, dernière étape de la soirée, je me suis dit que tant qu'à avoir rien à faire, j'allais voir où était ma station pour prendre mon bus demain. En cherchant du coup dans Plan et Google Maps, ils ne trouvaient pas l'adresse, donc j'ai bien fait. Pour demain, je serai opérationnelle. Il va juste falloir marcher tout ça avec la valise. Le repas du soir était vraiment délicieux, je suis contente. Ça fait du bien au petit bidou. Il me restait encore le daifuku à la fraise que j'ai pas mangé ce matin, du coup ça va être mon dessert. Et puis voilà. Hein, je vais aller faire un peu de montage. La nuit est tombée, les nuages recouvrent le mont Fuji, donc il n'y a plus rien à voir. Puis vous savez bien, d'après mon expérience d'hier, que tout est fermé. Donc voilà, allons travailler un peu.
Il est 19 h, on se croirait minuit passé. Il n'y a pas de vie, c'est mort. C'est dommage. Ça, c'est quelque chose auquel je m'attendais absolument pas en venant ici, en sachant que c'est quand même assez touristique. Une grosse surprise aussi par rapport à ça. En même temps, le soleil se couche très tôt et il se lève très tôt. Dernière journée au Mont Fuji, j'ai mon bus qui arrive vers midi et quelque chose comme ça. J'ai pas vraiment de programme à proprement parler. Je vais simplement aller de nouveau au lac, essayer de trouver un café parce qu'ils n'ont pas de Starbucks pour travailler. Donc je me suis dit que je pourrais me poser avec mon ordi, mais on va voir. Je laisse libre cours à l'imprévu. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Et voilà, il est 11 h, j'ai fait un petit editing de 1 heure. Je me dis que pour la dernière demi-heure qui me reste, je vais aller faire un peu de pédalo dans les chines. Voilà, on va voir. Donc finalement, j'ai pas pu faire le pédalo, je suis allée direct à la gare. Et là, je suis en direction pour aller prendre mon bus pour Tokyo avant de reprendre un bus pour partir à Nikko, ce qui me fait arriver à mon hôtel à environ 22 h. Le problème, c'est que le check-in se termine à 22 h maximum. Donc j'ai contacté l'établissement et il y a des chances que je ne puisse même pas dormir dans la chambre que j'ai sélectionnée. C'est la seule... Le truc, c'est que la chambre là, c'est le seul ryokan auquel j'aurai accès et que j'ai sélectionné parce que ça coûte quand même assez cher. Je suis un peu stressée, j'avoue, j'aimerais bien la voir cette chambre, même si c'est que pour une nuit. Elle claque, donc voilà, je veux ma première expérience de ryokan quoi. Voilà, on va voir. Bon, allez, assez bavardé, il faut que j'aille à mon point d'arrêt. C'est parti. Et les gars, je suis franchement pas peu fière de moi quand tu vois le peu de temps que j'avais pour faire le trajet et puis la correspondance. Je suis très fière de ne pas l'avoir loupé. Surtout en passant par la gare de Shibuya, ceux qui savent, savent. Et voilà, c'est ainsi que se termine mon vlog du Mont Fuji. J'espère qu'il vous a plu, parce que ça fait quand même longtemps, je vous le promets celui-là. La prochaine se passe à Shibu Onsen. Je suis sûre que pour la grande majorité, vous ne connaissez pas. Donc vous allez découvrir plein de trucs sympas. Et moi je vous dis à plus, bye bye.